Salut, moi c'est Ornella Lavacara, je suis co-responsable de la galerie Bicraft qui se situe sur le site des anciens abattoirs de Mons qu'on voit juste ici. Alors une grande exposition qu'on fait tous les 3 ans chez nous, c'est le prix européen des arts appliqués. On en est à notre 5e édition, on a commencé le 12 décembre et ça termine le 6 mars. Je vais bientôt vous emmener pour faire une petite visite de tout ça, ça vous dit ? Alors le prix européen, c'est 15 pays européens bien entendu, pour 49 artistes, plus ou moins une centaine d'œuvres exposées quand même, et qui représentent quoi? Représentent les arts appliqués contemporains. Alors évidemment, les arts appliqués contemporains, ça ne parle pas à tout le monde. Ce qu'on veut ici à travers cette exposition triennale, c'est vraiment de sensibiliser les visiteurs à la réalité des arts appliqués contemporains. Quand on entend ce terme, on entend artisanat, on entend métier d'art, on pense à des objets plutôt usuels, décoratifs. Mais ce qu'on veut vous montrer ici, c'est qu'il n'y a pas que. Il n'y a pas que de l'usuel, il n'y a pas que du décoratif, il y a quelque chose d'aussi très réac en fait, de très transversal. On n'est pas juste dans le savoir-faire traditionnel, bien entendu, il y a de ça aussi, mais aussi parfois sur base des savoir-faire traditionnels, on vacille finalement, on vogue, on flirte en fait avec finalement les arts plastiques en fait. Donc on a vraiment une sorte de zone grise en fait ici entre les métiers d'art et les arts plastiques et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors ici justement un exemple terrible de ce qu'on peut présenter ici et dans cette idée d'antinomie comme je vous le disais entre des métiers d'art vraiment très léchés, très codifiés et quelque chose de beaucoup plus art plastique. On a ici Barbara Amstutz qui est une artiste suisse et qui relève d'une maîtrise technique mais hors pair, c'est un véritable plaisir des yeux avec ces carafes en argent qu'elle a évidemment martelées, tout ça à la main, qu'elle a soudé vraiment très soigneusement, on le voit à peine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire ici à un très bel exemple de métier d'art avec des objets qui sont à la fois usuels et fonctionnent aussi finalement en tant que sculpture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas que usuel, c'est aussi issu d'une inspiration, d'un motif, un motif qu'elle a trouvé sur un billet de banque suisse où étaient représentés des poumons. Et donc du coup, elle utilise justement ce motif des poumons qui est vraiment très intéressant et qui donne quelque chose d'anthropomorphique et très beau à voir. Et donc du coup, on a d'abord cette artiste, l'artiste suisse Barbara Amstutz, qui fait quelque chose d'usuel, de très beau, vraiment maîtrisé techniquement et de manière vraiment parfaite. Nous, ça nous fait un plaisir fou à voir. Et puis juste à côté, on a quand même un autre artiste qui s'appelle Samtu Duang et qui travaille le plastique. Alors évidemment, on passe de l'argent au plastique en quelques centimètres à peine. Et en plus de ça, fondamentalement, c'est pas vraiment usuel. En tout cas, on pourrait avoir l'impression que c'est pas usuel, parce que quand on regarde comme ça ici, on voit une petite série de petites sculptures qui sont faites en plastique. Alors je sais pas si vous voyez un peu ces petites bouteilles d'Actimel. C'est intéressant, tout ça c'est thermoformé, c'est découpé avec vraiment très grande délicatesse. Alors ici on n'est plus du tout dans les matériaux considérés comme nobles dans le langage traditionnel des métiers d'art, mais voilà, on a vraiment des artistes qui sont ici, qui se disent tiens, le plastique fait partie de notre vie, il en fait vraiment partie intégrante, ce qu'il faut faire c'est vraiment, je dirais pas le mettre à l'honneur, mais en tout cas d'essayer de l'ennoblir, d'accepter qu'il fasse partie de notre vie et aussi en profiter pour sensibiliser en fait toute personne à la surconsommation et à l'abondance de plastique dans notre milieu. Donc il y a vraiment un souci écologique dans la manière de faire, dans les matériaux utilisés. Et en plus de ça, un truc qui est vraiment super intéressant, c'est que c'est pas juste des sculptures, ce sont des bijoux et ce sont des broches. Alors les broches contemporaines, le bijou contemporain, voilà, c'est quelque chose qui peut parfois être extravagant. Mais ce qui est intéressant dans le bijou contemporain, c'est qu'on le porte, il fonctionne à la manière d'un bijou, et à partir du moment où on le pose là, il fonctionne à la manière de sculpture. Donc voilà, il y a vraiment tout un jeu de langage, toutes des surprises en fait qui sont présentées ici et qui se déclinent en 100 créations. Donc ça vaut vraiment la peine de venir voir.
Alors le prix européen des arts appliqués 2021 se passe ici, aux anciens abattoirs et jusqu'au 6 mars. Vous avez encore de la chance, on est au début de l'exposition, donc n'hésitez pas à venir la découvrir. Et parce qu'on collabore avec 7000, on vous offre 20 places, donc premier arrivé, premier servi. N'hésitez pas à courir au plus vite, à envoyer un petit message à la page Facebook de 7000 pour pouvoir voir toutes ces belles choses.